Salut à tous, bienvenue sur Decata, la chaîne YouTube de l'association CCT 276 sur Instagram. Cette chaîne a pour objectif de présenter vos voitures. Aujourd'hui, on attaque avec une magnifique M3 F80 compétition dans une configuration juste exceptionnelle. À la fin de cette vidéo, je vous invite à laisser un like, à vous abonner, à nous faire part de vos retours pour qu'on puisse évidemment améliorer le concept. Allez, venez avec moi. Salut Nico. Salut Dylan. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. T'es venu nous présenter la bête? Ouais, fraîchement arrivé. Fraîchement arrivé. Parce que ouais, pour la petite anecdote, la voiture tu l'as depuis? Depuis vendredi soir même. Donc, Ok, 48 heures, moins de 48 heures. 48 heures. Et ben écoute, tout d'abord, félicitations. Merci, parce ça fait plaisir. On est sur une configuration qui est juste à tomber par terre. On va en parler dans quelques minutes, mais en tout cas, un très très beau produit. Pourquoi cette M3? C'est un rêve de gosse, tout simplement déjà. Qu'est-ce que tu roulais avant ça? Alors j'ai eu dans l'ordre, la 206 on va le passer, Clio 4RS. Ok. Après il y a eu une grosse période, ça a été moto. D'accord. Je suis revenu en 140i, donc sur les phases 2019. Ok. Et puis après cette pépite, forcément. Ouais, donc 140i du coup propu quand même. Ouais, propulsion. Donc tu restes finalement dans fidèle le au thème, poste. Fidèle au poste. Ok, et donc du coup après ces 48 premières heures passées à son volant. C'est une dinguerie. Content? Ah oui, bah oui. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. C'est un peu l'euphorie, donc forcément, là, je ne sais pas exploiter encore à fond, on va dire. J'imagine bien. C'est même compliqué avec ce temps. Donc ça, aujourd'hui, on n'est pas trop malheureux. Ouais, parce que pour le coup, c'est vrai que cette voiture, tu l'as réceptionnée sous la neige, hein, ouais. de ce que tu me disais. Ouais, compliqué. Donc, pour le coup, un peu particulier. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu sur la configuration, les équipements, les options? Ça fait donc évidemment pas très longtemps que tu l'as, mais je pense que tu vas savoir nous en parler quand même un peu. Donc on est sur une base d'M3 compétition. Ok. Phase 2. 2017, moi je voulais absolument le pack carbone extérieur, que ce soit du toit carbone sur le béquet ou à l'avant au niveau capot. Cuir complet blanc, ça c'était aussi une cuir individuel, ok. Voilà, une compétition intérieure aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les jantes céramique. Ouais, du coup, là donc on est sur les 666 hein, en noir. Tout à fait, c'est les officiels. En noir diamanté, comme ça, elles sont vraiment belles. Ça va tomber par terre. On n'a pas l'habitude de les voir dans cette teinte, hein. D'habitude c'est du diamanté standard. Là c'est vrai que c'est super chouette et avec les étriers dorés comme ça, propre, ça lui va très propre au carbone céramique, ça c'est un délire. Ouais, je suis content. Elle est full comme je voulais, c'est parfait. Sinon quoi d'autre? Après pour l'instant elle est relativement d'origine, hein. Forcément elle vient d'arriver. Oui, parce que là pour le coup la config est stock, hein. Tu l'as acheté. Ouais, full stock. Tu l'as acheté stock, donc hormis voilà, les petites options qu'on va évoquer après à l'intérieur. L'intérieur est relativement propre à une M3 classique, on va dire. Ce qui est vraiment chouette, c'est donc sur les compètes, avec les sièges comme ça. Là ça lui donne une dégaine criminelle, si je peux me permettre. Avec l'intérieur carbone complet, le cuir étendu qui fait carrément le boulot aussi. Non, franchement, je dirais pas qu'elle est full parce que ça n'existe pas chez BM, mais pour le coup, on est pas malheureux là. T'as le Hamann carbone, pas carbone, et puis le cuir étendu entre le contraste blanc et donc le tableau de bord en cuir noir comme ça, c'est vraiment chouette. C'est très mignon. Et donc pour le coup, elle est dans un très bel état. Elle a combien de kilomètres la voiture? 65 000, on va arrondir. Ok. Donc 65 000. Finalement, elle a roulé, mais neuf dans le papier. C'est ça, elle est dans un très bel état, donc ça c'est chouette. Est-ce qu'on peut parler un peu budget sur un produit comme celui-là? Là on est sur un véhicule qui est d'origine suédoise, acheté en France, donc forcément j'ai pas de malus heureusement. Ouais. Là aujourd'hui on est dans un véhicule seul, 65. Ok, bon. Voilà. Pour la config, je trouve ça reste un budget, hein, mais faut pas oublier. C'est un coût, mais on en a pour notre argent, je pense. Et puis il faut pas oublier, mine de rien, que les F80 gardent beaucoup mieux la cote que les F82, donc en M4. Donc voilà, on est sur deux marchés qui sont bien différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même en dessous de 60, même sur un M3 standard, sans parler de compète, c'est compliqué. Donc finalement, là, tu as une config qui est quand même vraiment chouette. En LCI sur une compète, donc pour 65, je trouve que c'est quand même une enveloppe certes qui est importante. C'est un prix, mais c'est correct pour ce que c'est. Visiblement, c'est le prix du rêve. De ce que tu me disais. Carrément. donc ça, c'est chouette. Et donc, par contre, donc ça c'est fou. T'as les disques carbone céramique. Ouais, c'était pas une option voulue, mais c'est bon à prendre. Tu l'as eu. donc c'est que du plus. Ouais, attention à l'entretien, mais c'est pas fait régulièrement, donc si c'est bien. Pour le coup, 60 000 km, visiblement, les disques ont l'air vraiment propres. J'ai eu retour que c'était tous les 160 000 km à changer. Un gros billet, mais bon. Et puis après, est-ce que toi tu l'auras encore à ce moment-là, et si jamais. Je pense pas.
Je pense pas, mais c'est très, très endurant, très, très performant. Est-ce qu'on peut ouvrir le capot? Bien sûr. Parce que pour le coup, c'est vrai que pas de souci. C'est là où tout se passe. Donc on est sur un 3 litres. Ouais, 3 litres, 6 cylindres. 6 cylindres en ligne de chez BM. Tu me couperas peut-être, c'est le S55 Je crois. J'ai un doute là. Ce sera à confirmer, mais je crois que c'est ça l'appellation. Bon, il y a sûrement des puristes qui sauront nous le dire. Mais donc voilà, on reconnaît. Le cœur de la bête. Ouais, propre au M, même le. Bah, anti-rapprochement carbone. Ouais, c'est tout de suite. C'est très mignon. C'est tout de suite sympa. On le répète, mais 450 chevaux d'origine. Full stock. On est sur plus ou moins 550 newtons. 550 newtons de tout mémoire. À fait. Donc non, on est sur un bon compromis. Il y a un châssis donc étudié par M. Donc finalement un véhicule qui est bien équilibré en termes de puissance et efficacité. De toute façon, on verra tout ça ensuite sur la route. C'est vraiment plaisant, ouais. Pour le peu que j'ai utilisé, c'est vraiment c'est confortable, c'est sportif quand tu lui en demandes. Après sur route mouillée c'est compliqué, mais ça se conduit vraiment super simplement. Hein. Pour comparer mon 140i avant, pour l'instant de ce que j'ai pu exploiter, ça y ressemble fortement. Après attention. Tu vois une grosse. Alors je sais que ton 140 était carto, stage 1, donc il sortait plus ou moins 400 je crois. 420 tout à fait. Donc tu vois aujourd'hui, je sais que tu l'as pas beaucoup exploité encore la M3 parce que elle est toute neuve, tu viens de la réceptionner. Mais est-ce qu'il y a des choses déjà qui te marquent, tu sens une vraie différence? La délivrance de puissance, je dirais, parce que ça se ressemble à quelques chevaux près, on va dire entre 20 et 30 chevaux de différence. C'est peut-être sur le couple du 140 qu'on avait plus, que j'étais à 600 de couple. Mais tu as une délivrance de puissance qui est tellement plus importante là-dessus. L'équilibre n'est pas le même et puis l'année aussi fait que je pense qu'il y a moins de bride électronique. Ouais. Après à confirmer, mais je ne veux pas m'avancer dans ce domaine-là. Mais 2017, t'as pas de FAP, c'est ça? Pas de FAP. C'est ce que tu me disais juste avant. Je pense que l'électronique est mieux travaillée là-dessus qu'un 140, sans dénigrer le modèle. Mais non, c'est vachement sympa. Ouais, donc c'est pas étouffé. Quand tu veux du couple, tu en as à tous les rapports. Il n'y a pas besoin de forcer pour que ça avance. Je pense que pas trop de difficultés à doubler, quoi. La promesse est tenue. Ouais. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est que on mette la voiture à chauffer, qu'on aille faire un petit essai, voir tout ça. Et puis je pense que ce sera beaucoup plus parlant pour nous comme pour les gens qui nous regardent. Pas de soucis. Et puis on sera pas mal. Ok, on fait comme ça. Allez, on y va. Donc comme on disait tout à l'heure, un cuir étendu sur complet. Sur toute la console centrale, pas de carbone, donc pour le coup ça fait quand même la différence. Donc qui est prolongé au niveau de la console centrale. Et là on retrouve donc finalement l'intérieur individuel blanc dans les portes aussi. Donc non, pour le coup, vraie config que tu nous as donné. Puis j'aime bien parce qu'avec ce blanc là, selon la luminosité, il tire un peu sur le gris. Ouais, le gris craie. Ouais, c'est ça. Comme je sais pas, je sais que c'est une belle teinte, mais non, pour ça le lui coup, va super bien. C'est le diable en costume cravate. Ouais, carrément. Donc toi Nico, pour expliquer un petit peu à tout le monde, t'as 25 ans, 26 ans 25. 25 ans, donc comme quoi... Le mois de juillet, tout fraîchement on va dire. Donc comme quoi on peut faire de belles choses. Tout à fait, avec beaucoup d'envie, de travail. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Je suis chauffeur poids lourd. Ok. Chauffeur poids lourd spécialisé dans le transport de marchandises dangereuses. Ok, et tu pars à la semaine? Je pars à la semaine, je fais beaucoup d'international. Ok, donc si je peux me permettre, l'international, c'est pas non plus monstrueux, mais ça touche beaucoup la Belgique, Hollande et l'Allemagne. Bon, c'est sympa ça. RS5 ABT. Ouais, je fais ça depuis 1 an maintenant. Ok. Et puis sinon, ça fait 5 ans que je roule. Moi, j'ai fait un peu tout type de transport, mais beaucoup de bennes TP, bennes céréalières. Et là, depuis 1 an, vraiment, je pars à la matière semaine. Toxique, matière dangereuse. Ok, bon, écoute. Et je kiffe. Et tu t'éclates. Bon, écoute, si tu fais un métier qui te plaît et qui en plus te permet de t'offrir des produits comme celui-là. Le bon filon, comme j'aime dire. Enfin, bon filon, après voilà, tu fais tes heures. C'est ça. On n'a rien sans rien. Exactement. Disons que c'est le fruit de beaucoup de travail. Tout à fait. Donc pour le coup, c'est vrai que la sonorité pour une ligne d'origine, parce que là, on le rappelle, la voiture est strictement d'origine, elle est juste équipée donc en KW, mais qui sont réglés à hauteur. Pour l'instant, à hauteur d'origine, le temps d'être que quelqu'un les règle. Mais donc pour le coup, la ligne, elle fait suffisamment de bruit. Ouais, c'est surprenant même pour une ligne d'origine, mais bon, je pense que c'est le fait que c'est les années qui sont pas FAPées. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, c'est moins feutré, je trouve. Et là, quand même, je tiens à préciser qu'on est quand même en Sport Plus, donc tu as quand même des clapets là-dessus. Oui, donc là c'est ouvert. Donc clapet ouvert. Et donc les clapets s'ouvrent quand tu
quand t'es en mode sport en fait. Ouais, dès que tu passes le... Alors j'ai pas encore vraiment l'info sûre sur le sport ou sport plus. Ouais. Mais pour avoir essayé que le sport plus, ouais. Okay. Ils sont toujours ouverts. Parce que je sais que sur la M2, alors si je dis pas de bêtises, hein, je crois que celles qui ont la ligne M-Perf, donc c'est une petite grenade pour ouvrir les valves. Et donc là c'est vraiment relié directement à la cartographie de la voiture. Donc ça c'est chouette. Là tu vois, si on se met en full confort, parce que j'ai déjà réglé le M1, M2. Ah oui, donc là tout de suite on sent qu'on redescend. T'as moins de résonance. Les suspensions, je sais pas si on le sent trop, parce que j'ai pas trop l'habitude d'une voiture hyper confort. Mais puis là finalement c'est moins tape-cul, le volant il est... Ouais, et puis on était en 5e à 45, donc... Exactement, tout est fait pour... Ouais, le couple finalement permet de rouler exactement. Une belle M3. On est là pour la passion. Donc on repasse en sport plus. Puis c'est super actif, même la boîte ça passe tout seul, c'est... Ouais, la DKG elle est connue hein, pour être assez... pour en avoir jamais eu, c'est ma première DKG du coup, parce que j'avais la ZF8 avant. Ouais, sur 140. Bon, la ZF8 était pas mal, mais je trouve que là en plus tu peux régler la vitesse de passage de rapport et l'impact on va dire sur la puissance. Et tu le ressens vraiment là, j'ai essayé tout à l'heure, que tu sois en niveau 1, t'as pas d'à-coup, t'as rien. Et par contre, on verra ça tout à l'heure après, mais quand tu es au niveau 3 ou 4, je sais plus. Ouais, F80 c'est 3 je crois que tu as raison. Il me semble que c'est 3. 92, ouais 3 niveaux. Je sais qu'F82, vraiment, quand tu l'as fait charger, même à bas régime, tu sens vraiment t'as un à-coup en fait. Comme les M5 60. Ouais. T'as un putain d'à-coup qui est plus rapide forcément la DKG. La DKG c'est une boîte qui est connue quand même pour être brute. Hein. Elle est brute mais elle est tellement efficace quoi. Je pense qu'aujourd'hui elle a fait plus que ses preuves. Puis t'as les petits retours qui sont sympas. Ouais. Ni trop ni pas assez. Les downshift, ouais effectivement on les entend bien alors. Ouais, c'est vachement bien insonorisé dedans donc. C'est ça. Je suis pas sûr que ça passe à la caméra mais tout à l'heure avec les micros à l'extérieur. On entend pour avoir eu un copain que j'ai déposé du coup après la livraison vendredi là. Il m'a envoyé un snap derrière. Putain, je pensais pas que ça faisait autant de bordel de dehors pour de l'origine. C'est super surprenant. Pour le coup, le principe d'une M3, hein, c'est que tu as une familiale quand même à la base, faut pas qu'on l'oublie, qui est juste survitaminée et donc retravaillée en termes de châssis. Mais à l'intérieur, quand on est comme ça en conduite plutôt souple, c'est une belle série 3 quoi. Ouais. Franchement, ça se conduit tout seul. Moi, je suis bien dedans. Ouais, et puis pour le coup, les sièges. Les gros gabarits avec l'expérience du camion, même si ça n'a rien à voir, je suis plutôt à l'aise avec ça. Mais tu vois, la prise en main, elle est super rapide. Puis elle charge tout de suite. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lag. Tu vois, la coupe que ça te met. Puis la boîte, ça passe tout seul. L'efficacité de la boîte, elle est quand même dingue. Hein. C'est terrible. Puis ça freine, et puis forcément les carbones céramiques, bon là ils sont froids, mais je pense que à chaud c'est juste exceptionnel. Ils font le taf. Même en reprise, c'est stable. Tu vois, même avec les aides, ça te bride la voiture forcément quand tu as toutes les aides. Mais après voilà, je tiens à rappeler quand même à tout le monde que Nicolas a la voiture depuis à peine 48 heures. C'est pas cette sortie. Ça va être celle d'après. C'est celle d'après. Donc évidemment voilà, on reste prudent. On reste prudent, mais je pense que c'est une config qui fallait le détour. Enfin qui valait le détour, pardon. Donc on tenait vraiment à vous la montrer parce qu'elle est splendide. Et de toute façon, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et non, elle est vraiment, vraiment belle. Ça fait plaisir. On a fait du bon boulot, comme j'aime dire. Ça a été un projet long. Moi, en tant que client, je ne voyais pas le bout. Parce que je suis de nature impatiente. Mais là, ça valait largement le coup. Oui, parce que finalement, donc pour la petite histoire, hein, c'est nous qui nous sommes occupés de la vente de ton 140. Donc on se connaissait déjà un petit peu avant la M3. Et donc on s'est rencontrés pour la première fois, je pense, il y a 4-5 mois peut-être. Ouais, je partirais plus sur 6 mois. 6 mois, ouais. Là, tu vas pouvoir faire ça ici. Entre le temps où je suis venu prendre contact, discuter un peu. Ouais, c'est vrai, au début on a fait les modalités. Bon, au final, on a réussi à se mettre d'accord et 6 mois plus tard, l'histoire est belle puisque tu te retrouves avec puis je trouve que le courant, il est passé tout de suite super bien. Écoute. Moi, j'ai trouvé mon compte et mon plaisir avec vous, donc pourvu que ça dure. Et puis, je conseille à tout le monde d'y aller les yeux fermés. Écoutez. C'est une bonne équipe et une très très bonne mentalité. Ouais, mais c'est important de le dire, tu vois. C'est pas pour vous sucrer un peu, mais les concessionnaires, pourtant j'avais horreur de ça. Concessionnaires ou revendeurs agréés ou autres. C'est vraiment quelque chose, et c'est pas parce qu'il y a la caméra que je le dis, mais c'est vraiment important. T'es content de ton expérience? Ouais, c'est super important d'avoir les personnes en qui tu peux avoir confiance, que tu connais pas du tout à la base, parce qu'on se connaissait pas avant, on n'a jamais été amis, on s'est jamais rencontrés.
Non, on a fait vraiment quelque chose de sympa ensemble. Et c'est pour ça que vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous serez bien accueillis, les gars. Eh ben écoutez, merci beaucoup en tout cas du compliment. Ça fait plaisir. C'est important de le dire. La force que tu nous as donnée. Mais ça te colle au siège et ça t'accroche, je kiffe. Le couple, enfin. Ouais. Le couple est présent. C'est différent, mais tu sens que t'as pas besoin de rétrograder vraiment. Ouais. Tu vois, je suis en 4. Ça passe tout seul. Les rapports, la boîte, c'est juste ouf. C'est franchement. On sortira donc là la prochaine. Donc le Technopole. Ici là, genre. Et donc au rond-point, on prendra la première à droite. Ouais. Je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais pour le coup, c'est vrai que la poussée, elle est vraiment impressionnante. On sent que c'est super fluide. La puissance est bien répartie, mais. Ouais, et puis ça passe tout seul. Ouais. Mais la DKG, on sent qu'elle met quand même des petits à-coups. Hein. Mais Et là à droite. Je suis curieux et j'ai hâte en même temps. C'est d'avoir la main sur les aides de désactiver. Voir un peu la puissance au total. Parce que là, c'est bridé, c'est sûr. Mais franchement, j'ai hâte de pouvoir déconnecter ces aides. Eh ben, écoute, et d'en profiter à fond. On va pas brûler les étapes. Hein. Ouais, non, chaque chose en son temps, quoi. Eh ben écoute Nico, tu m'avais pas menti. Pour le coup, promesse tenue. C'est sympa. Ouais, la différence de puissance comparée même à ta 140 qu'on a eu l'occasion d'essayer, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. On sent qu'on est sur un produit beaucoup plus radical, même au niveau du châssis, de la dureté. Châssis, Donc, c'est vraiment sympa comme caisse. Je pense que tu as très bien choisi une configuration qui est pour moi exceptionnelle. On en a vu quelques-unes. Ici, on a l'habitude d'en voir régulièrement. Et vraiment, la config est à tomber par terre. Donc, encore félicitations. Bah merci. Merci pour ces quelques instants passés avec nous. Pour cet essai aussi, hein, c'est toujours un plaisir pour nous. C'est avec plaisir. Donc j'espère qu'on se reverra bientôt parce que visiblement donc, le projet, comme tu m'expliquais, va évoluer. Donc écoute, si toi t'es partant, on la refilmera les modifications effectuées. Ensuite, écoute, ce sera en tout cas avec plaisir. Merci de nous avoir fait confiance pour la première vidéo essai donc, de la chaîne. C'est un honneur même d'avoir fonctionné avec vous pour la recherche, pour l'achat, la vente du 140 avant et puis. Et ben, pour le coup, on a fait du bon boulot de ça ensemble. On est vraiment content Merci à vous pour ça. Ce produit. Donc écoute, je te remercie une fois de plus et je te dis à très vite. À très vite. It's been a long